Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais commencer par clarifier un point. Les amendements déposés par le groupe socialiste et républicain pour les Français de l'étranger ne sont pas des amendements d'appel, comme ce fut le cas à l'Assemblée nationale. Les près de 3,5 millions de Français ont entendu le Président de la République sur RFI récemment déclarer que la France protège tous ses enfants. Et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères promettre un plan d'urgence pour l'AEFE et des gestes pour les familles. Ce que nos compatriotes comprennent surtout, quand les crédits qui devraient ouvrir une aide concrète sont rejetés, c'est qu'ils ne sont pas prioritaires, qu'ils devront attendre un hypothétique troisième budget rectificatif pour recevoir une aide de la France, alors qu'il y a urgence à agir. Pourtant, si nous souhaitons que ces Français restent dans leur pays de résidence, comme le suggère très justement le ministre Jean-Yves Le Drian, encore faudrait-il qu'ils le puissent. D'ailleurs, le retour massif en France, où la plupart ne possèdent plus rien, coûterait à l'État beaucoup plus que les crédits que nous proposons. Nos amendements les y aident, en octroyant une aide sociale temporaire à celles et ceux qui perdent leur emploi, ainsi qu'une aide à nos entrepreneurs, artisans et personnels vacataires ou en CDD. Des aides également aux établissements scolaires, aux alliances françaises et aux instituts français, pour qu'ils ouvrent à la rentrée prochaine avec suffisamment d'élèves et d'étudiants. C'est pour cela que nous devons soutenir les familles françaises par le biais des bourses et faire un geste pour les familles étrangères qui scolarisent leurs enfants dans nos écoles. Au-delà de la solidarité que nos compatriotes attendent, il y va du maintien du rayonnement culturel de la francophonie et de l'excellence française dans bon nombre d'activités économiques. Dans un contexte de repli national, la permanence de ces réseaux confère à la France un appui indispensable dans le nouvel ordre mondial qui se met en place. Ne l'abîmons pas à un moment où nous n'avons jamais eu autant besoin de lui. C'est ce patrimoine immatériel humain, à travers les professeurs et tous les personnels qui les animent, qui est aujourd'hui menacé. C'est également notre commerce extérieur qui en pâtira si notre présence culturelle, éducative et économique diminue ou disparaît. Je vous remercie. Merci, chers collègues.